La Coupe d'Europe de ski alpin a fait étape à Méribel pour une première épreuve de géant. Au total, 87 skieurs engagés, dont 18 Français. Une course qui a eu lieu sur la future piste des championnats du monde de ski alpin 2023 dans des conditions plus que difficiles. Ça fait 1 mois et demi qu'on attend la neige et ben voilà, elle est là aujourd'hui. La difficulté, c'est déjà qu'il a fallu enlever cette neige ce matin. La petite couche, ça n'en a pas mis beaucoup, mais quand même il a fallu faire passer les dameuses sur toute la piste pour enlever la neige. Côté tracé, il a été confié au Pays Hôte pour cette première manche. On a dû un peu s'adapter aux conditions, pas trop de vitesse, maintenir toujours un peu la vitesse jusqu'à l'entrée du mur. Voilà, comme ça, moi, s'il y a des portes qui se dégradent un petit peu, on est capable d'anticiper un peu la dégradation de la piste. Et après, voilà, c'est une piste qui est un peu dans tous les sens, il y a des dévers, il y a de la pente, il y a des replats, très plaisante à tracer, donc il y a moyen vraiment de s'amuser. Une course exigeante et des conditions météo qui n'ont laissé que peu de répit aux skieurs. Et c'est l'Autrichien Patrick Verstein qui ouvre le portillon et restera en tête de cette première manche, suivi de près par un autre Autrichien, Thomas Dorner, dossard numéro 16. Très belle course de Léo Anguenot, le Français vient se placer idéalement à la 3e place, tout comme Rémi Falgoux qui termine 6e de cette première manche. 7 autres Français seront également qualifiés pour la seconde manche. Pas d'accalmie du côté de la météo, rendant le travail des techniciens plus que complexe. Hier, on est monté pour voir un peu la température de la neige, tout ça. Le terrain était super bon, ils avaient bien arrosé. Donc voilà, donc après on a essayé de mettre le fart en conséquence. Après, avec la neige, ça change un petit peu, Mais je pense qu'on ne s'est pas trop trompé vu les résultats de la première manche. Des conditions qui n'ont pas vraiment laissé le choix pour le second tracé, relativement fidèle au premier. Quant aux consignes du clan français, elles sont claires. C'est de rester concentré et surtout de rester, pareil, les mêmes consignes qu'à la première, rester soi-même, être capable de rester focus, se faire plaisir et pas se laisser embarquer par tout l'engouement qu'il y a autour. Cette seconde manche a réservé quelques surprises. Thomas Dorner ne confirme pas sa seconde place et c'est le Norvégien Fabian Wilken Solen qui monte sur la 2e marche du podium. Première place maintenue en revanche pour l'Autrichien Patrick Verstein. I'm incredibly happy, so really happy that I made it off the first run with the lead to win today. It was a very hard race, very difficult, but I'm really happy that I won today. I mean, I'm very happy with the result, but the feeling was so-so because it's snowing a lot and it's like very poor visibility. Engagé et audacieux restent les mots-clés de cette seconde manche, comme l'a été Léo Anguenot. Le Français confirme sa 3e place et signe son premier podium en Coupe d'Europe. Un bonheur partagé avec une magnifique 4e place de Rémi Falgoux. C'est super, disons que après mon premier top 10 la semaine dernière, j'ai essayé de confirmer. Et donc là, podium, c'est encore mieux que mes ambitions, mais c'est top. Je fais que profiter là depuis que la course est finie, c'est génial. C'est pas facile, c'était, comme on dit des fois en anglais avec les copains étrangers, c'était bumpy. Il y a pas mal de bosses, ça tapait fort, avec les conditions, en plus la neige et le brouillard un peu qui aidaient pas trop, mais des fois faut savoir envoyer et accepter le combat même dans des conditions difficiles. Content d'être 4e, en plus avec Léo qui fait 3e, ça fait du bien pour le groupe et pour tout le monde, donc ça fait du bien à la tête d'être avec les gros devant et d'être là à cette place. Première manche, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on a envie d'envoyer, mais bon, faut arriver en bas quand même, donc je suis pas très bien parti, je suis pas très bien skié. Un peu sur mes 2 manches, je suis pas très bien parti en haut. Après, par contre, j'ai bien skié les murs, donc c'est une bonne chose. Celle-là, elle fait du bien, surtout à la maison. Voilà. C'est un petit moment qu'on court après un podium. On avait certes eu quelques résultats positifs en début de saison. Et on manquait un peu de réussite et je pense un peu aussi d'ambition. Et là, nos leaders, aujourd'hui, ils ont répondu présent. Clairement, c'est une course de costaud. Ouais. Donc bien figurer sur une course comme ça, pour nous, c'est pas une victoire parce qu'on est 3 et 4. Avec les 2 de devant, mais en tout cas, si, on peut dire que c'est une vraie victoire. Donc c'est un petit peu décevant la course qu'on fait derrière avec les plus jeunes ou les moins bien classés. Voilà, mais bon, j'espère que le résultat des deux solides devant va servir à tout le monde.
Un podium français qui fait du bien et une victoire pour la station de Méribel. Malgré les conditions, la course a pu être maintenue. C'était vraiment très difficile. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont cru qu'on va faire une course aujourd'hui. Mais ils ont très bien travaillé, toute la station, tous les gens de l'organisation, pour enlever la neige. Et puis avec le vent, avec le brouillard, avec la neige, à la fin on est vraiment sorti à avoir une très bonne course. Très très fier d'avoir pu aujourd'hui faire cette course. On a vraiment mis toutes les équipes à rude épreuve durant la journée. Que ce soit les dameurs ce matin, ensuite toutes les équipes de lisseurs, de moniteurs, les entraîneurs du club des sports. Et tout le monde a vraiment bossé tout au long de la journée pour sortir cette course. Alors, je suis très content, c'était un peu un test pour nous. Donc clairement, on l'a réussi, on a réussi le job. Au total, ce sont plus de 90 personnes, sans compter les bénévoles qui ont travaillé à la réussite de ce géant de Coupe d'Europe. Très bon augure pour les prochaines grandes étapes et notamment les mondiaux de 2023.